cœur soit disposé. Alléluia. L'Esprit de Dieu est dans cette église. Alléluia. Il est là. Dieu va faire quelque chose dans la vie de beaucoup de personnes en ces lieux. Alléluia. Notre Dieu est amour. Notre thème est Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Dieu est capable de changer l'histoire de ma vie. Si Dieu a changé l'histoire de beaucoup de personnes dans leur vie, si Dieu a changé beaucoup d'histoires dans nos familles, si Dieu a changé beaucoup d'histoires dans la vie de quiconque est ici présent, il est capable de faire aussi dans le problème qui te semble difficile. Il est capable de te guérir de ta maladie. Il est capable de te libérer là où tu es attaché. Il est capable de changer l'histoire, de te donner un nouvel nom. Parce qu'il est Seigneur. Peut-être là où tu es, on t'a donné un nom. Quand les gens te voient, tu as déjà un nom. Mais Dieu, il est capable de tout. Amen. Notre Dieu est capable. Rien n'est impossible à Amen. Notre Dieu. Ce que Dieu dit, il le réalisera toujours. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. La bonté de l'Éternel dira toujours. Amen. Et sa fidélité de génération en génération. Cela veut dire, là où tu es, ne dis pas que mon problème, ça dit, Dieu ne m'attend pas. Alléluia. Lorsque tu attends cette voix, dis-toi que ça, c'est le diable qui est venu. Je sais que mon Dieu est vivant. Il s'élèvera les derniers. Alléluia. Il t'a créé pas pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu te poses des questions. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses trouver cette maladie qui te dérange. Il ne t'a pas créé pour que tu restes dans cette position là où tu es. Tu pleures jour et nuit. Tu es toute seule à la maison. Tu fais des choses horribles. Il y a des hommes qui se masturbent. Et même à la maison. Ils ont même des femmes à la maison. Parce qu'il y a un homme ici. Par respect, je ne veux pas le lever. Tu te masturbes toi-même. C'est pendant que tu as une femme à la maison. À cause de ce que la femme fait. Tu dois faire très attention. Le mari de nuit, la femme de nuit est rentrée. Quand chaque fois tu as ce désir, tu dois savoir que la femme de nuit est déjà là. Il veut détruire ta vie. Te laisser dans cette position. Ça te rend même impuissant. Lorsque tu es devant ta femme, tu n'arrives pas à satisfaire ta femme. Parce que cet esprit gouverne ta vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est capable de changer cette situation. De te sortir là où tu es. Parce qu'il est le Dieu capable de tout. Amen. Il s'appelle El Shaddai. Amen. Le Dieu de toute force. Le Dieu tout puissant. Et la Bible me dit, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous voulons lire dans le livre de Josué. Josué chapitre 2. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Josué chapitre 2. Du premier verset jusqu'à 19e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Josué chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée
du nom de Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens et de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, et que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, poursuivez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Jéricho était barricadé. Si tu veux, Jéricho, c'est un endroit où, le pays où ils étaient bien armés. Donc quand on dit comme les Américains, si tu veux, ou chez vous les Français, je ne sais pas. Il y avait des armes, il y avait des chars de combat. Donc pour aller chercher les combats à Jéricho, il faut être fort. Et il y avait une muraille que personne ne pouvait affranchir, ces murailles. Mais la Bible dit, Dieu avait donné aux enfants d'Israël ce pays en possession. Dieu l'avait donné. Il a dit que je vous donne ce pays. Pourquoi? Parce que Jéricho, il y avait des gens, donc le peuple, les gens de Jéricho ne marchaient pas à la crainte de Dieu. À Jéricho, les gens couchaient, les papas avec les enfants avec... Donc il y avait des débauches et des histoires impossibles. Et la colère de Dieu était à Jéricho. Alors Dieu parla à Josué, fils de Nun. Il a dit à Josué que je vous ai donné ce pays en possession. Alors comme ce pays de Jéricho était barricadé, Josué ne pouvait pas envoyer, ne pouvait pas aller directement combattre ce pays.
Parce qu'ils savaient que ce pays était barricadé. Dis à celui qui est à côté de toi, le pays est barricadé. Alléluia. Mais la Bible me dit, Josué appela les deux soldats pour aller explorer le pays, les enquêteurs. Comme on dit, les détectives privés. Il les appelle. Il dit, allez à Jéricho pour aller explorer le pays. Va voir, quand vous allez partir, vous allez vous rentrer par comment, qu'est-ce qu'il faut faire, le pays là est comment. Vous comprenez? C'est la même chose. Si le diable veut te détruire, si le sorcier de ta famille te cherche, la première des choses, il vient voir là où se trouvent les portes. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il regarde les portes que tu ouvres dans ta vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui perdent dans leur vie parce que vous-même, vous êtes l'auteur de ce qui se passe dans votre vie. Amen. Alléluia. Tu perds, mais tu as ouvert les portes. Jéricho était barricadé. Mais lorsque Dieu donne en possession, mais bien aimé, pas n'importe quel milieu que tu te trouves, pas n'importe quelle la situation que tu as, pas n'importe quelle la grandeur des situations, notre Dieu est capable. Alléluia. Il ne demande la permission à personne. S'il veut rentrer, il rentrera. S'il veut détruire, il détruira. S'il veut te bénir, il bénit. Même si ton ennemi est là, même si le diable est là avec ses disciples, si le Seigneur veut faire quelque chose, il le fera. Laisse-moi te dire, le Seigneur fera ce qu'il fait dans ta vie. Que le diable ne veille ou pas. Le Jéricho qui est le mur qui combat ta vie, c'est que le diable prépare de ta vie. C'est que le mur qui est devant toi, pas n'importe quelle armée démoniaque et babylonienne, mais dans le monde de Kadamoun, Pandamoun, même si on t'a ramené dans le monde kabbalistique, laisse-moi te dire, Dieu est capable de changer cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible me dit, lorsque Josué a envoyé les deux disciples, ils sont partis. Là, à l'entrée de Jéricho, il y avait une femme nommée Rahab. Cette femme Rahab, c'est une femme prostituée. Alléluia. Vous savez déjà que Jéricho, tout le monde était de vie bizarre. Mais il y avait une femme prostituée à l'entrée de Jéricho. Cela veut dire quoi? Quand tu es une petite, quand tu es une femme prostituée, ta vie est exposée. Chez nous, on dit le vitrine. Vous allez aux vitrines, vous allez trouver des femmes prostituées. Ce sont des femmes qui s'exposent devant tout le monde. Lorsque tu as l'argent, que tu sois démon ou pas, je m'en fous. Que tu sois drogué ou pas, je m'en fous. Que tu sois bande de malfaiteurs ou pas, je m'en fous. Que tu sois chez couleur ou pas, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est mon argent. Alléluia. Parce que tu es exposé de tout le monde. Tout le monde peut faire ce qu'il veut avec toi. Alléluia. Il s'agit de te donner seulement l'argent. Et cette femme prostituée Rahab, elle habitait juste à l'entrée de Jéricho. Mais lorsque les deux espions sont partis, ils sont allés se loger dans la maison d'une femme prostituée. Alléluia. Amen. Et Rahab les a accueillis. Les a accueillis. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, j'appelle cela fondation. La première fondation que toi, étant qu'humain, que tu puisses avoir l'argent ou pas, que tu puisses avoir la famille riche ou pas, que tu puisses être si c'est qui que ce soit tous les grades de ce monde, que tu as l'intérêt de faire dans ta vie jour et nuit que tu dois penser. La fondation qui est base dans ta vie, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alléluia. Mais bien aimé, mange buvez, mais sans Jésus, tu n'as rien. Alléluia. Cette femme est prostituée. Elle savait que de toute façon, moi je suis prostituée. Tous les hommes viennent ici coucher avec moi et ils me laissent, ils partent. Mais là, j'ai vu ces deux personnes qui sont venues sont différentes. Ils ne sont pas venus pour coucher avec moi.
Mais je vois, et ils sont venus d'Israël. Et je connais comment est-ce que leur Dieu agit. Et j'ai entendu parler. Tous les pays, nous savons ce que leur Dieu a fait. Leur Dieu, votre Dieu, vous a transversé de l'eau, mais rouge. Il a divisé ça en des morceaux. Votre Dieu a agi avec votre papa. Il a dit que le soleil s'était et c'était là. La pluie n'avait pas pendant 3 ans. Tous les pays avaient crainte du peuple d'Israël. Ils avaient peur qu'il puisse arriver parce qu'ils savaient que ce n'est pas eux, c'est leur Dieu qui va agir. Alors Jéricho avait peur. Maintenant Rahab, la femme prostituée, elle a profité de cette occasion. Elle savait que si je laisse passer cette occasion, ma vie sera foutue. Quand ces gens vont venir, ils vont nous détruire tous. Alors je ne peux pas laisser ces gens-là partir. Je dois les accueillir. Mais bien aimé, prends la décision aujourd'hui. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, prends-le. Les hommes là qui sont venus, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des gens de la bonne nouvelle que Dieu avait envoyé, que Dieu avait choisi, que Dieu a dit allez explorer le pays. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné en possession déjà les hommes de Dieu. Alléluia. Lorsqu'ils sont arrivés dans la maison de Rahab, Rahab les a bien cachés. Rahab les a bien cachés dans leur maison. Il les a bien accueillis. Il a préparé les lins. Pendant que Rahab a pris soin, la nouvelle s'est répandue à Jéricho. Que roi auprès des rois. Roi, tu es ici. Tu ne sais pas que la femme l'a prostituée Rahab. Elle a accueilli les 2 espions qui sont venus pour explorer le pays. Elle les a accueillis chez eux. Ah, si nous laissons cela, ils vont nous détruire. On va les faire sortir. Quand ils sont venus, le roi a envoyé les soldats. Ils sont allés dans la maison de Rahab pour trouver Rahab. Ils ont dit, toi Rahab, nous avons entendu, ici chez toi, faites sortir les gens que tu as cachés chez toi. Tu ne sais pas que ces gens-là sont venus pour explorer le pays. Fais-les sortir. Rahab a pris la parole et elle a dit, je sais vrai que ces gens-là, ils étaient venus ici. Mais quand la nuit est avancée, ils sont partis. En vérité, elle les avait cachés à la maison. Elle avait préparé une place afin que les soldats ne puissent pas avoir cette personne-là. Alléluia. Mais bien aimé, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu nous parle là-dessus. L'histoire de Rahab, c'est bien. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui est ta fondation dans ta vie? La deuxième chose à faire, moi j'appelle ça poser les briques. Quand tu construis une maison et que tu as fait les fondations, pour que tu puisses mettre les toits, il faudra mettre comment? Remonter les murs afin que tu puisses mettre les toits. Je n'ai jamais vu les fondations. On met les toits sans remonter les briques. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire? Bien garder ce que tu reçois jour et nuit dans ta vie. Alléluia. Et tant qu'un enfant de Dieu, ce que Rahab a fait, elle a bien gardé les hommes de Dieu. Cela veut dire bien garder la parole de Dieu que tu reçois jour et nuit. Comment tu peux garder la parole de Dieu que tu reçois jour et nuit dans ta vie? Alléluia. C'est en marchant à la crainte de Dieu, en obéissant à cette parole, en mettant cette parole en pratique. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsque tu gardes cette parole et que tu le mets en pratique, Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Si Rahab, cette femme qui était prostituée, elle a compris ces choses, que je ne peux pas laisser cette occasion. Mais bien aimé, je ne veux pas que tu laisses cette occasion passer comme ça. Amen. Alléluia. Je veux que tu profites de cette occasion pour ta vie. Tu profites de cette occasion pour ta famille. Tu profites de cette occasion pour ton église. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de changer beaucoup de choses dans votre vie. Si seulement vous prenez cette parole, vous les mettez en pratique et bien gardez dans ton cœur.
Cela veut dire marcher à la crainte de Dieu. Mets la parole que vous écoutez jour et nuit en pratique. Lorsque tu les mets en pratique, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Beaucoup des enfants de Dieu, ça fait longtemps que vous êtes venus dans la présence de Dieu. Dites amen bien. Amen. Ah non, non, je vais la main puissante. Quand je monte, tu montes avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu dans l'église, vous êtes venus longtemps à l'église, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 5 ans, tout ce que vous voulez, mais vous ne grandissez pas. Cette parole que vous recevez jour et nuit, vous ne réalisez pas. Elles ne grandissent pas. On ne voit pas les fruits en vous. Il n'y a rien qui prouve que tu es un enfant de Dieu. On va là où les gens boivent les drogues, on te trouve parmi les gens qui boivent les drogues. On va là où il y a les voleurs, on te trouve parmi les voleurs. On va là où il y a les autres qui font des chèques, tu es là. On va les débauches, on te trouve dans les débauches. On voit les impudiques, on te trouve parmi les impudiques. On voit dans les calomnies, tu es le champion des calomnies. Mais tu te dis que tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu dois changer de la manière dont tu sers Dieu. Tu vas changer de la manière dont tu considères les choses de Dieu. Tu dois bien garder cela dans ton cœur. La parole que nous écoutons, nous avons l'intérêt de le mettre en pratique. Parce que lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, ta vie changera. Dis amen. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu va agir. Ta situation difficile deviendra facile. Pourquoi? Parce que tu mets cette parole en pratique. Maman, mon frère, mon soeur, tu es là, tu m'écoutes. Tu dis que tu as diré à l'église, tu dis que tu es chrétien. Mais regarde ta vie. Tu es chrétien, regarde ta vie. Tu es une femme mariée, un homme marié, tu trompes ta femme. Tu couches avec deux autres femmes. Et tu dis que tu es un homme marié. Tu dis que tu crains Dieu. Regarde ce que tu fais en cachette. Il y a les autres même qui envoient l'argent dans sa famille sans que sa femme puisse savoir. Alléluia. Il dit qu'elle est chrétienne. Alléluia. Mais bien aimé, tu dois changer. Tu dois changer. Tu es là. Peut-être ta femme a un enfant, tu n'aimes pas cet enfant. Parce qu'elle a fait cet enfant hier. Tu fais la division entre ton enfant et les enfants que la femme a ramenés au mariage. Tu dois te repentir aujourd'hui. Les enfants ne vous ont pas demandé de venir au monde. C'est vous, vous avez choisi, c'était votre choix. Alléluia. Tu dois convertir, tu dois changer. Si tu changes, tu es capable de changer l'histoire de votre vie. De la même manière que les femmes. Vous êtes ici, soi-disant chrétiens. Mais regarde donc comment vos maris pleurent à la maison. Regarde comment vos maris souffrent. Jour et nuit, il n'y a que toi. Tout le monde y connaît ton caractère. Mais tu te dis c'est chrétien. Alléluia. Tu te dis c'est chrétien. Cette parole est venue pour toi. Il est temps que tu changes ta vie. Il est temps que tu reçois cette parole, tu mets en pratique. Est-ce que quelqu'un a Dieu parler dans sa vie? Il est temps que tu changes. La parole de Dieu ne s'élimine pas par les alléluia et des amen. Mais cette parole, tu dois mettre en pratique. Parce que Jésus est capable de changer l'histoire de ta vie. Regarde-toi la femme, ce que tu fais en coulisses. D'ailleurs, même tu gagnes. Moi, je vous ai donné la fois passée mon témoignage. Je n'ai pas besoin d'argent. Ce que je gagne, c'est beaucoup. Des fois, quand Pasteur vient, même la fois passée, on était avec Pasteur Alain, je n'ai même pas eu le temps de rester longtemps avec eux. J'ai tellement du monde dans mon travail. Alléluia. Donc, je bénéficie bien, je gagne bien ma vie. Alléluia. Mais je vous dis, tout ce que je gagne tous les jours, je respecte premièrement Dieu, en payant mes dîmes et des offrandes. Alléluia. La deuxième chose, mon mari. Alléluia. Donc quand on dit j'ai quitté, j'ai quitté. Je ne fais pas quelque chose sans demander l'accord de mon mari. Amen. On fait ensemble. De toute façon, je vais faire comment? Parce que tout est ensemble. Je suis allé à la banque. J'ai pris les cartes. J'ai les mêmes cartes qui a mon nom. J'ai mis aussi même compte. J'ai mis le nom de mon mari. J'ai mis mon mari. Que je sois là ou pas, il a le droit de rentrer dans mon compte. Il sait qu'on a des enfants. Il sait qu'on a des fertiles. Il peut faire tout ce qu'il veut. Je n'ai pas accepté Jésus pour l'argent. Je ne suis pas né avec l'argent. Tu n'es pas encore chrétien si tu ne fais pas ça. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous recevez surtout l'argent d'allocation familiale, tu es mariage. Quand vous êtes marié au Congo, il y a cet argent. Non. Oh, dites amen. Alléluia. L'argent d'allocation familiale, au Congo, il n'y en a pas. Alléluia. Mais ici, maintenant, c'est l'argent de lui qui est là-bas. Alléluia. Tu fais que nourrir tes enfants des ailes, des poulets, des côtes, des côtes tous les jours.
Les enfants sont fatigués, ils ne mangent même pas bien, ils s'habillent mal. Mais toi, tu as une femme hôtesse. Tu as l'intérêt de se répartir ce soir. Réponds-toi, Jésus t'aime. Réponds-toi. Réponds-toi. Si tu attends cette voix, non, si ce n'est pas ton cœur. Jésus t'aime. Il a sacrifié sa vie pour toi. Alléluia. Cet argent ne t'emmènera pas au ciel. Le jour où nous mourrons, nous allons rentrer dans les cercueils. Les griffes que nous mettons, tel que vous me voyez, j'aime beaucoup les griffes. Alléluia. Si tu viens dans mes garde-robes, il y a beaucoup de griffes. Alléluia. Mais le jour où je mourrai, on va me mettre les robes où je n'aime pas peut-être pendant que je serai. Tu as l'intérêt de commencer à abandonner ces choses. Tu as tes parts. Alléluia. Jésus t'aide. Répands-toi. Tu acceptes même de querelle avec ton mari à cause de l'argent qui n'est rien, qui ne valent rien. La Bible dit n'aimez pas le monde avec tout ce qu'ils y trouvent. Alléluia. Yes. Jésus t'aime. Arrêtez de faire ce que tu fais. Vice versa. Répentez-vous. Jésus vous aime. Aime ta femme. Marie aime ta femme. La femme soit obéissante, soumise. La soumission apportera le cœur de ton mari auprès de toi. Amen. Alléluia. Tel que vous voyez, mon mari, il est trop jaloux. Alléluia. Mon mari, il est trop jaloux. Maintenant, quand il fait la jalousie, je viens de lui, je dis, papa, la carte bancaire, tu y as. Tout, tu y as. Je vais aller prêcher chez pasteur, le pasteur n'allait pas en épée avec papa. Je ne peux pas faire quelque chose, même si je suis prédicatrice. Je ne peux pas sortir comme ça sans demander la personne. Mon mari, je suis une femme mariée. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu ne sera pas d'accord. Dieu est capable d'enlever ce qui est à moi parce que je suis désobéissant auprès de cet homme. Le mari est le chef de la femme. Amen. Cette autorité vient de Dieu. Amen. Tu rates beaucoup de choses parce que tu n'es pas une femme soumise. Amen. À partir d'aujourd'hui, répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Dieu te parle. Jéricho, il y avait beaucoup de personnes. Cette parole doit développer en vous. Tu dois comprendre la première chose, tu es une femme chrétienne. On accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas l'argent qui vient nous sauver. L'argent vient après. D'abord, le principe de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Une jeune fille, on ne t'a pas épousée. Tu tentes encore à un homme qui va te jouer avec toi et il va t'abandonner demain. Alléluia. Tu fais les enfants avant mariage. Quel déshonorable pour les parents. Tu es là, tu m'entends. Dieu veut te parler. Répands-toi, toi qui vis dans l'impudicité. Répands-toi, Jésus revient bientôt. Il viendra comme un voleur. Le jour où il viendra, personne ne sait. Alléluia. J'ai perdu ma fille de 25 ans. J'avais une fille. J'ai 5 enfants. Ma fille est née 25 ans. Ça fait 5 ans depuis que ma fille est décédée. On était en retraite. Dimanche, je sors en voiture. Personne ne voulait nous dire. Elle a terminé ses études. Elle ne voulait pas venir en Europe. Elle a fini l'université. Elle devait venir maintenant en Europe. Elle dit, maman, maintenant je peux venir. On a fait les démarches. Elle a eu le visa. On a préparé la chambre pour elle. Elle restait 9 jours. Elle est allée chez le terrain, elle a fait les habits africains. Pour nous, ma fille, en partant chez sa tante, pour aller prendre ses affaires, parce qu'elle voulait dire à personne qu'elle voyage. En arrivant devant la porte, elle est sortie de la retraite de prière avec son pasteur. En sortant, en arrivant à la porte, elle est décédée, elle est tombée, elle est décédée. Alléluia. Mais toute la maison attendait notre fille. Alléluia. Personne ne connaît le jour de sa mort. Tu ne connais pas. Pas n'importe quel. Ne pensez pas qu'il faut tomber malade pour mourir. Dieu peut te prendre, peut te surprendre. Parce que le souffle que tu as, ça ne t'appartient pas. Donc aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Tu ne peux pas rester avec cette position que tu as jour et nuit. Alléluia. Tu es une femme chrétienne, soi-disant chrétienne, mais cette parole ne se développe pas. On ne voit pas les fruits en toi, mais tu te dis chrétien. Mais cette femme rappe, une femme prostituée, elle a entendu parler, elle s'est convertie, elle a dit, moi, je ne peux pas laisser cette occasion. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsqu'elle était
passé, tu rentres dans les conversations, tu critiques ton pasteur. Mais quand tu as un problème, tu viens au pied de pasteur qui prie pour toi, tu calomnies ton pasteur. Tu viens demander quelque chose au pasteur. Quand tu as les problèmes, quand tu es malade, quand tu as une situation, c'est pasteur qui prie pour toi. Mais tu es championne à parler le mal de ton pasteur derrière le dos. Répands-toi, Jésus t'aime. Alléluia. Risque pour la vie chrétienne. Risque pour ton avenir. Risque, mes bien-aimés, pour Jésus. Pourquoi tu ne veux pas risquer? Parce que cet homme t'a promis le mariage. Tu as accepté de coucher avec lui. Alléluia. Tu as accepté de voler parce que tu n'as pas les papiers. Tu dis, si je laisse comme ça, ça va faire quoi? Regarde tout ce que tu fais au Congo. En Afrique, tu vois, il n'y a que des problèmes et des problèmes. Parce que tu ne soucies jamais Dieu dans tout ce que tu fais. Alléluia. Dieu est capable de changer l'histoire. S'il a changé l'histoire de Rahab, il est capable aussi de changer. Alléluia. Posez les prix qui c'est bien prendre soin de la parole que tu reçois. Garde-les dans ton cœur. Mets-les en pratique. Alléluia. Risquez pour l'éternel. Il a risqué. Elle a risqué, mes bien-aimés, Rahab. Elle a risqué devant les deux espions. Qui est-il pour s'opposer devant les rois? Qui est-il? Mais la Bible dit, Rahab a accepté de s'opposer au soldat royal. Alléluia. Mais bien aimé, même si tu étais qui? Même si tu étais moins que rien, même si on t'a abandonné, mais lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu donne cette puissance. Tu n'as peur de personne, pas n'importe quel soldat, pas n'importe quelle situation, pas n'importe quelle maladie, pas n'importe quel problème de sorcier. Tu n'as pas peur. Alléluia. Parce que Dieu risque pour l'éternel. Alléluia. Mon grand frère est décédé. La famille de mon papa et la famille de ma maman, ils se sont réunis. Ils ont dit, on fait ça. Parce que dans leur famille, ils s'occupent que de leur maman. Et mon neveu m'a dit, Tantine, tu sais ce qui se passe ici, voilà la stage. J'ai dit, qui a dit ça? Oh, c'est grand-père, donc le petit frère de mon papa. Ah bon? Ok. Mais avec l'oncle de maman aussi, le chef de leur famille. Moi, j'ai dit, passez le téléphone. Ma mère ne voulait pas. J'ai dit, j'ai appelé l'autre neveu. J'ai dit, mais je vais remercier les oncles. Je n'ai pas voulu dire. Je les ai dit ceci. Est-ce que vous avez mis les mains libres? Oui. Ok. Tel que vous êtes là, vous dites que vous êtes le chef de famille. Quand le voleur est rentré, vous étiez où? Cela veut dire vous-même, vous êtes des voleurs. C'est pour cela que je vais vous dire maintenant. Je vous dis la vérité. Toi là qui as parlé, tu as 3 mois de vivre. Quoi? Vous pensez que quand vous partez à l'Europe, vous prenez votre asilement? Je dis oui, j'ai le asilement spirituel. Avec Jésus-Christ. Rien ne peut me faire peur. Alléluia. L'oncle de ma maman, le chef de famille de ma maman dit, toi, on m'appelle Kapinga. C'est mon nom. Il m'a dit, Kapinga, de quoi est-ce que tu parles? Moi, j'ai dit, si toi aussi tu rentres, je ne te laisse pas beaucoup de temps. Après sa mort, ça sera toi. Alléluia. Il me dit quoi? Moi, j'ai dit oui. Je vous dis la vérité. Il faut faire très attention. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Moi, je dis, toi, tu ne sais pas à qui tu as fait. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont nés ni par la volonté de mon père, ni par la volonté de mon oncle, ni de ma mère, mais par la volonté de qui? De Dieu. Cela veut dire que dans mon sang, il n'y a plus le sang de mon père. Le sang qui coule de mes veines, c'est le sang de Jésus. Alors qui est le diable pour me faire peur? Qui est le diable? Tu n'as pas place. Je les ai dit 3 mois. Là-haut, Dieu a écouté. Mais bien aimé. Et j'ai dit, le jour où on va t'enterrer, c'est moi qui vais envoyer l'argent. Même tes enfants n'auront pas l'argent. J'ai ajouté, hein. Je me suis cherché le problème moi-même. Vous savez ce qui est arrivé? La maladie a commencé. 3 mois après. Donc, moi j'ai compté. J'ai pris les tiges. J'ai fait comme ça. Chaque jour, je vais, je barre. 1, 2, 3. Mon mari, des fois, quand il regarde ma foi, il me dit, je ne sais pas si j'ai épousé une femme ou j'ai un problème avec, je ne sais pas. Alors, à chaque jour, le matin, quand je sors, j'ai fini de prier, je viens, je barre. À chaque jour, je barre. Il dit, tu barres qui? Moi, j'ai dit, le jour qui reste pour l'oncle. Alors, je pars. Je pars tous les jours comme ça, tous les jours. Il restait maintenant, pour que ça puisse avoir 3 mois.
Il restait, je pense, 2 jours. J'ai dit, chou, on est à la fin du mois. Il faut préparer l'argent, on va l'enterrer. Parce que je suis sûr et certain, il n'y aura personne qui va avoir l'argent dans la famille pour l'enterrer. Mais bien aimé, le très tôt matin, 30e jour, on m'appelle, il a fait une crise, il est mort. Alléluia. Amen. Quand il y a Jésus, regarde les soldats se présentent, les diables, les oppositions qui s'opposent dans ta vie. Quand tu acceptes Jésus, il y a des gens qui viennent pour s'opposer, pour tenter, pour voir si réellement Jésus est rentré dans ta vie. Mais toi, tu ne peux pas céder. Rahab n'a pas cédé. Rahab a accepté d'être humilié. Elle a accepté de risquer sa vie. Il faut risquer pour l'éternel. Alléluia. Il faut risquer de dormir sans rien manger. Il ne faut pas avoir peur des copains là, soi-disant c'est lui qui te donne l'argent. Alléluia. Si tu es là, tu as pris l'enfant d'autrui jusqu'à aujourd'hui, tu ne le maries pas, va l'épouser. Alléluia. Va l'épouser s'il vous plaît. Tu freines beaucoup de bénédictions dans ta vie. Alléluia. Il faut l'épouser. Parce que c'est l'enfant d'autrui. Il n'y a pas l'argent chez toi-même, tu sais les factures. Toi-même, tu sais les factures. Quand tu fais les enfants, il faut les partir. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, risquez pour l'éternel. Monte la dimension spirituelle dans ta vie. Quand tu risques pour l'éternel, comme cette femme Rahab a risqué. Quand elle a risqué, elle a compris que là, j'ai risqué. J'ai accepté d'être humilié. La personne que j'ai réussi dans ma vie, je ne peux pas le faire sortir. Il doit rester dans ma vie. Personne s'occupait de moi. Tout le monde s'est moqué de moi. Maintenant, cette occasion, je ne peux pas laisser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les espions sont allés, elle a même menti. Elle a dit aux espions, allez de l'autre côté. Ils sont allés là-bas. Or, elle l'avait bien caché en haut. Elle les a montés en haut. Alléluia. Et lorsqu'il a monté, elle les a montés en haut. Là où il était, elle a eu le temps de monter et de parler avec ses 2 espions. Elle a commencé à expliquer sa vie. Regarde ce que j'ai fait pour vous. Tout le monde vous cherche. Les soldats sont venus pour vous chercher. Mais moi, je vous ai gardé. Je ne vous ai pas divulgué. Je vous ai gardé. Vous aussi, le jour où vous allez venir pour explorer le pays, pensez à moi. La bonté que j'ai faite avec vous, faites-le aussi dans ma vie ainsi que ma famille. Elle a eu le temps de parler. Mais toi, maman, dans la vie chrétienne de tous les jours, tu dois comprendre qu'il y a un temps pour adorer. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour chercher l'argent. Il y a un temps pour prier. Mais toi, enfant de Dieu, des fois, tu te réveilles le matin. Hé, n'as-tu pas réveillé pour la moussala? Tu as mis les réveils pour le travail. Mais est-ce que tu as mis les réveils pour prier d'abord? Tu mets les réveils pour se réveiller, pour aller au travail. Mais c'est lui qui te fournit la force que tu as. Il est capable d'enlever le souffle là que tu as. Tu ne prends même pas le temps pour lui de prier. Mais tu te dis chrétien. Mais devant les problèmes, tu pries. Mais il faut changer de dimension. Alléluia. La Bible dit, malgré tu reçois Jésus, malgré d'avoir reçu ces gens-là, elle a eu le temps de parler avec eux. Après avoir parlé avec eux, elle a commencé à expliquer tous ces problèmes auprès de ces gens-là. Mais bien aimé, lorsque tu acceptes Jésus, il faut développer ton intimité avec Christ. C'est de prier, c'est de monter, c'est de changer. Lorsqu'elle a monté, cela veut dire qu'elle a changé de dimension. Alléluia. Elle a dit, non, ici j'ai gardé. Mais maintenant je dois monter. Et là, je dois préparer une laine blanche. Alléluia. Mais bien aimé, des fois dans la vie chrétienne, quand tu pries normalement, tu pries comme d'habitude, tu vois que ça ne va pas. Il faut changer de dimension. Il faut changer de dimension. Quand tu pries pour cette situation, tu n'as pas la solution. Tu fais ça, tu n'as pas la solution. Il faut monter. Comment on peut monter? C'est dans des jeûnes et des prières. Mais toi, le 1er jusqu'au 30, tu ne gênes pas. Ton église a des problèmes, tu ne gênes pas. Ton pasteur, si je vous demande qui gêne, qui prend un jour de semaine, dit le jour de lundi, je prends ça pour mon pasteur, pour que mon pasteur ne tombe pas, pour que mon pasteur puisse avoir de l'onction, pour que là, mon pasteur va prier, que les malades soient guéris, pour que les pasteurs, qui prend ce temps? Personne.
Mais lorsque vous avez des problèmes, vous venez auprès des pasteurs. Alléluia. Mais tu ne prends pas le temps de prier pour lui. Et s'il n'a pas l'onction, vous allez être guéri. Alléluia. Toi, tu dois prier. Il faut changer les dimensions. Il faut gêner, il faut monter. Regarde ta situation, comment elle est. Tu ne changes pas. Dans ton cœur, là, tu dis, ah, je suis sûr et certain que cette maman est allée raconter ma vie. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te parler cet après-midi. Alléluia. Je sais, j'ai l'église. Je connais l'église. Les chrétiens sont des hypocrites. Sont des hypocrites. J'ai eu une frère à l'église, soi-disant frère. Un frère que j'aime beaucoup. Qu'on a fait beaucoup de choses passer à l'église. Ses frères. Un jour, j'étais dans mon travail. Il m'appelle nu. Il m'appelle, je dis bien, il met les caméras, je vois son corps. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé, j'ai coupé le téléphone, je n'ai même pas répondu. J'ai coupé le téléphone, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, Chou, appelle ton fils, dites-leur peut-être il a fait erreur de m'appeler parce que les caméras, avec le téléphone caméra, c'est mauvais. Dites-lui non, ou bien de s'habiller avant de m'appeler, parce que je ne peux pas lui répondre parce qu'il est nu. Alors, mon mari l'a appelé. Il a dit, ta maman a vu ton nudité là-bas. Fais attention. Le lendemain encore, pasteur, le frère m'appelle encore au travail. Nu. J'ai dit, Seigneur, j'ai appelé mon patron. J'ai travaillé avec une banque, je ne sais pas si vous connaissez, directeur de Bank à l'époque. Je suis allée, j'ai travaillé avec sa soeur. Je suis allée, j'ai dit à sa soeur Dina, voilà, il y a un frère de l'église, je ne comprends pas. Il m'appelle, je ne sais pas si c'est une erreur, mais hier j'avais dit à papa, papa les a parlé, mais regarde aujourd'hui, c'est la même chose. Mais j'ai coupé le téléphone, je ne vais pas lui répondre parce que je ne peux pas lui répondre comme ça. Mais moi je ne peux pas faire ça, c'est papa qui va le faire. Sinon il va avoir honte de moi. Si par exemple il fait l'erreur. Alors je suis allée à la maison, j'ai dit ça à mon mari. Voilà ce que je t'avais dit. Aujourd'hui encore il a fait cette erreur. Mon mari a dit quoi? Il a fait encore cette erreur. Bon, le soir quand on va se voir à l'église, je vais l'appeler. Et le soir là, le frère n'est pas venu à l'église. Demain encore, le frère appelle encore ni. Et moi, j'ai pris le téléphone, j'ai dit à Dina, c'est le frère qui appelle. Attends, je vais répondre. Mais je suis sûr et certain, il est ni. Alors, pour le preuve, parce que je vais avoir un témoin. Parce que nous, les mamans pasteurs, on est salis dans les choses où on ne connaît pas. Je vais te montrer. J'ai pris le téléphone, j'ai donné à mon patron. Mon patron, elle a regardé. Quand elle a regardé, elle a vu qu'il était nu. Mon patron, il s'est fâché, il a dit, toi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ta maman, ça fait 3 fois que tu appelles, tu es nu. Mais c'est quoi ça avec toi? Oh, ça fait rien, ça fait rien. Ça fait rien. Tu es malade. Et j'ai dit, ce n'est pas normal. Il a entendu, il sait quelle heure je travaille parce que j'ai fini le travail, j'ai finissé à 19h, le temps d'arriver à la maison. En route, vers 20h, j'ai pris le train de 20h, je vois encore le frère m'appelle. Alléluia. Ni. Et papa lui a parlé. Mais avant toute chose, pasteur, le Seigneur m'avait montré que ses frères est attaqué. Le diable veut détruire sa vie. Et alors, si j'étais toi, peut-être l'église n'est pas panzana. Ou il y a une église, ma frère ou l'église serait défaite. Ma frère à l'Okuta. Des menteurs. Faites quoi? Le frère était possédé par un esprit qui voulait détruire sa vie. On cherchait une personne manger dans sa famille. Alors moi, j'avais vu ça. J'ai dit, l'Esprit de Dieu, montre-moi pourquoi tout ça. Avant que je puisse parler à ses frères, je vais connaître c'est quoi tes pensées. Et pendant que je suis rentré en prière, j'ai une prière, le Seigneur m'a dit, oh, ne te tracasse pas. À cause de ce que tu as fait, je parle cette frère de mort, son frère mourra. Vous savez ce qui est arrivé? Après quelques mois, son frère est décédé. Alléluia. Dites amen bien. Amen. Beaucoup de frères dans l'église, vous ouvrez les portes, le diable rentre. Mais il faut monter dans la prière quand il voit des situations qui ne marchent pas. Montez. Il faut changer de dimension. Tu pries aujourd'hui, ça n'allait pas. Change de dimension. Monte au jeûne à prière. Dis Seigneur, la Bible me dit de tels démons sortent que par des prières et des jeûnes. Alors j'ai prié, je n'ai pas de solution. Cette fois-ci, je vais dormir par
dit, je vais monter afin que la situation change. Mon mari ne change pas. Les combats que j'ai, le caractère de mon mari, je vois que moi-même j'ai essayé de ma propre force. Comme je l'aime, j'ai l'amour envers cet homme. Qu'est-ce que je vais faire? Je prie, Seigneur, change mon mari. Parce que tu sais que je l'aime. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l'amour cherche l'intérêt des autres. Parce que moi je prie, parce que je suis une femme chrétienne, je ne critique pas mon mari, je ne cherche pas des intérêts des autres, mais je cherche l'intérêt de mon mari. Pourquoi? Parce que moi et mon mari, nous sommes un. Amen. Alléluia. Mon frère et ma soeur, vous êtes là. Même au milieu des pasteurs, il y a des choses. Vous allez voir pasteur à l'église, mais rentre dans sa maison. Des choses qui se passent. Tu vas voir, il se bagarre. Pasteur veut donner les dîmes. Tu vas voir maman l'opinion, couper sa dignité. Maman va dire non. Frère, sœur veut donner les dîmes. Les frères disent non, ne donne pas. Ne donne pas, il y a des combats. Moi aussi, c'était comme ça le début, quand on s'est marié avec pasteur. Mais tu dois changer aujourd'hui. Tu dois changer, mes bien-aimés. Dieu est capable de changer votre vie. Mais vous en dire si c'est votre cœur. Alléluia. Tu es trop orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Humilie-toi, Dieu va t'élever. Même la situation là va changer. Si tu es humble, Dieu t'utilisera un jour. Là, va changer la dimension. La Bible me dit quand il a changé les dimensions, il a fait sortir ces gens-là, ces espions, dans l'air, dans l'autre côté, à la fenêtre, avec les filles de Cramoisi. Mais bien aimés, quand il les a sortis, écoutez-les avant de sortir. Ces gens-là qui sont rentrés chez eux, les deux espions, ils ont commencé à parler arabe de la manière dont tu nous as traités. Dites-nous que tu ne vas pas nous divulguer. Divulguer, cela veut dire si tu ne vas pas nous trahir. Alléluia. J'aime bien trahison. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Oh, amen comment? Alléluia. Si tu ne nous trahis pas, nous allons faire de la manière dont toi tu as fait avec nous. Là, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Quand il fait une alliance avec toi, quand il te promet quelque chose, il le réalise, mes bien-aimés. Dieu ne ment pas. La Bible me dit ces jours-là, quand ils sont partis, maintenant, ils devaient retourner à Jéricho pour détruire Jéricho. Il a dit, les prophètes ont commencé à parler arabe. La manière dont tu as fait. Si tu ne trahis pas, on va protéger ta famille. Mais dis à ta famille de rentrer dans ta maison. Tes frères, tes sœurs, toute la famille. Parce que le jour où on viendra, si ils sont à la maison, on ne va rien faire. Mais si on les trouve dehors, on va les tuer. Et son sang ne sera pas sur nous. Alléluia. Mais bien aimé, si tu ne nous trahis pas, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'aime pas la trahison. Alléluia. C'est un Dieu qui n'aime pas la trahison. Comment on peut trahir Dieu? Par ton caractère, par ton comportement. Tu trahis Dieu. Quand tu vis dans le péché, tu trahis Dieu. Vous êtes ici, vous êtes des voleurs. Dites-moi bien. Oh, tu as peur de dire ça. Vous ne voulez pas comprendre pourquoi je dis que vous êtes des voleurs? Vous travaillez, vous gagnez de l'argent. 1/10 que Dieu te donne le souffle de vie. Tu payes à Dieu. Tu es un voleur. Les voleurs ne mériteront pas le royaume des cieux. Quand tu payes tes dîmes et tes offrandes, c'est la bénédiction de ta vie. Ce n'est pas pour pasteur. Tu peux prier bon. Tu peux avoir de l'onction. Mais à côté de financière, pour être béni, tu dois donner. Est-ce que vous comprenez? Tu peux gagner de l'argent. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas voir que tu prends beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec. À la fin du mois, tu dis, eh, mais j'avais gagné beaucoup d'argent. Où sont partis mon argent? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien. Moi, des fois, dans ma famille, on me demande, mais tu n'es que coiffeuse. Mais on ne comprend pas ce que tu fais, ça nous dépasse. Même ma soeur dit, toi, est-ce que tu ne fais pas des chèques en secret? Alléluia. Quand il regarde tout ce que je fais dans la famille, l'autre même dans le jour de mon anniversaire, il a dit, Tantine, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais écrire pour toi? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer comment tu fais. Pour prendre toutes ces responsabilités, faire tout ce que tu fais. Mais bien aimé, quand Dieu est au centre de ta vie, tu ne trahis pas Dieu. La trahison, c'est une
marches, tu trahis Jésus. L'homme qui n'a pas épousé, tu donnes ton corps. Tu voles Dieu. Tu fais le mal. Tu es sorcier. Tu vas la nuit, tu voles. Tu calomnies les autres. Tu divises les gens. Diviser pour régner. Tu trahis Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, la trahison est rentrée à l'église. Alléluia. Au lieu de chercher Dieu, vous cherchez, comme j'avais dit hier, des camaraderies à l'église. On ne vient pas à l'église pour chercher des camaraderies. Alléluia. On vient pour chercher Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, la trahison. Pasteur vous fait confiance, vous le poignardez au dos. Alléluia. Alléluia. On a un frère, pour finir, on a un frère, pasteur. Le frère là, il a les dons de guérison. Pasteur, à chaque fois à l'intercession, quand quelqu'un est malade, s'il vient, le pasteur vient, il dit, le frère vient prier pour le malade. Parce qu'il sait que le frère est un don. On respecte ce qu'il y a en lui, c'est sa grâce. Et le frère prie pour les malades ils sont guéris. Et peu de temps, le frère commence à faire l'intercession à la maison. Quand il commence à faire l'intercession, il devient pasteur. Il commence à appeler pasteur d'Afalgan. Vous connaissez d'Afalgan, cela veut dire calmant. Lui, antibiotique. Les frères d'aujourd'hui. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons changer. Alléluia. Pas n'importe quel certia. Tu ne dépasseras jamais ton passé. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des grâces, mais il a une grâce particulière. C'est que toi, tu n'as pas. Alléluia. Oh, passer la tika ngana te yake. Soka bandika à côté yaka yé. Mais c'est l'esprit de Dieu qui conduit l'église. Alléluia. Il est le visionnaire. Pourquoi vous vous calomniez pour rien? Tu n'as pas été passé pour prêcher. Si tu as besoin de prêcher, va la nuit, va prêcher en route quand même. Gagner les âmes, ramener dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Gagner les âmes, ramener dans le Seigneur. Pourquoi vous querellez pour rien? Tu es encore dans la chair. Aujourd'hui, répands-toi. Amen. Tu es encore dans la chair, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Aucun jour, je suis maman pasteur. Beaucoup de pasteurs de Belgique, ils ont fait des réunions pour moi. Ils sont venus auprès de mon mari consacrer cette femme. Il vient auprès de moi, je dis non. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Je dis, c'est comme ça, je ne dis pas. Parce que j'ai une tâche lourde que vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Amen. Je ne regarde pas, pasteur a été ami. Donc, ça, il prêche quoi? Demain. Comme ça, moi, j'essaie déjà de mater. Non, je ne fais pas. Quand il prend sa décision, je laisse à son côté. Son problème ne me concerne pas. Seulement s'il m'associe de prier. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous devons changer. Amen. Alléluia. Amen. Respectez celui qui est établi auprès de vous. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de parler. Ils ont monté. Ils ont respecté. Pas de trahison. Si tu ne nous trahis pas, pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il faudra que tu puisses pas avoir une femme ou un homme de trahison. Tu trahis ton mari te laisse aller travailler, tu commences à coucher avec les chefs du travail. Alléluia. On te laisse travailler, ton mari ne travaille pas, il est malade, tu abandonnes ton mari. Parce qu'il est malade. Moi, mon mari a fait pendant le corona que vous savez. On a été au Congo, comme les hommes sont têtis. Surtout quand il y a un passé, il faut faire très attention. Alléluia. Avant de finir, quand il y a un pasteur, les enseignants, il faut faire très attention. Il ne parle pas, il va dire seulement un tout petit peu. Alléluia. J'ai dit à mon mari, le Seigneur me montre, on est parti au Congo et que tu es devenu, tu as fait le paralysé. Quand on est parti au Congo, on monte dans la voiture, je vois ses pieds comme ça. Je dis, chou, oh. Mais là, je te vois paralysé. Il me dit, attends, il faut arrêter. Alléluia. Là, tu me vois paralysé. On a monté dans la voiture. Elle veut mettre ses pieds comme ça pour faire... Tu vois quand tu fais rentrer l'autre pied et tu veux faire rentrer le deuxième pied. Je vois le pied là. Comme ça. Je dis, chou. Tu es boité, sors un peu ici, sors. Il dit, attends, il ne faut pas me prendre comme ton enfant. Vous savez ce qui est arrivé? J'ai lu les sons au Congo, je suis venu. On m'appelle une semaine, il est devenu paralysé. Il est venu, il n'arrivait pas à marcher. Il est venu directement à l'hôpital, 2 ans, presque 2 ans à l'hôpital. Pendant le premier corona, il était à l'hôpital.
Les gens mouraient devant lui. Il était là. Mais bien aimé, je n'ai pas abandonné mon mari. Et mon mari à l'hôpital. Les médecins ont dit mon mari mourra. Il n'a que peu de chance pour qu'il puisse marcher. Il n'a pas de chance. 99%, il va s'asseoir sur les chaises roulantes. Je lui ai bien regardé attentivement. J'ai dit, tu sais à qui tu as affaire? J'ai demandé au médecin comme ça. J'ai dit, toi, tu sais à qui tu as affaire? Il a dit, quoi madame? Moi j'ai dit, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Ce que tu viens de parler, il faut retirer ça. Moi je te dis, tu vas avoir des confusions devant toi sur tes propres yeux. Alléluia. Amen. Le jour où il est venu, il voyait mon mari marcher. Il a dit, hey, mais c'est là où tu marches. Il a dit, oui, je t'avais dit que je ne sortirais pas dans cet hôpital si je ne marcherais pas. Alléluia. Amen. Ma foi a impacté la situation. Amen. Alléluia. Quand ton mari a des problèmes difficiles, au lieu de parler, prie. Amen. Alléluia. Ça ne change pas. Monte les dimensions. Peut-être c'est les réclamations dans la famille. Peut-être c'est des situations difficiles. Mais pourquoi toi tu abandonnes? Même ta femme, c'est la même chose. La femme a des caractères bizarres, que toi-même tu vois que ces caractères ne plaisent pas à Dieu. Mais prie. Chaque fois des rapports, c'est fatigant. Alléluia. Amen. Il faut aller auprès de Dieu, prier, parler. Amen. Mais ne trahis pas Jésus qui est en toi. Amen. Ne trahis pas ta femme. Ne trahis pas ton mari. Amen. Alléluia. Amen. À cause, même les enfants marchent à la crainte de Dieu. Amen. Ne trahis pas Jésus. Amen. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Amen. Pendant les jours de ta jeunesse. Mais sachez que ce que vous faites, Dieu vous appellera en jugement. Amen. Alléluia. Le jugement de Dieu existe et est équitable. Mais bien aimé, nous devons marcher à la crainte de Dieu. Il ne faut pas trahir Jésus. Quand quelqu'un te fait confiance, ne le trahis pas. Alléluia. La trahison, c'est pour les païens. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. Change ta façon de voir les choses. Change la façon de respecter Dieu. Change ta façon de prier. Change ta vie. Ta famille va changer. Regarde, tu pleures. Ton enfant est malade. Ta famille est malade. Des situations difficiles ne changent pas. Mais tu ne veux pas consacrer ta vie dans la main de Dieu. Si tu attends la voix de Dieu cet après-midi, consacre ta vie dans la main de Dieu. Et cette femme a respecté ces serments qu'ils ont fait avec les deux espions. Quand les deux espions sont venus, mais bien aimé, sa famille était épargnée. Et elle-même, elle était épargnée. Laisse-moi te dire quelque chose pour finir. Vous savez, lorsque tu marches à la crainte de Dieu, lorsque tu respectes la personne de Jésus que tu as reçue dans ta vie, lorsque tu respectes l'alliance que tu as fait avec lui, lorsque tu ne trahis pas Jésus, tout ce que tu demanderas, il te donnera. Amen. Alléluia. La famille est épargnée. Voilà pourquoi Dieu dit, quand tu acceptes Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Marchez à la crainte de Dieu. Obéis à Dieu. Ne trahis pas la vie des chrétiens. Ne trahis pas ton église. Engage-toi dans les choses de Dieu. Lorsque tu t'engages dans les choses de Dieu, le Seigneur te bénira. Alléluia. Même si la mort se représente, comme la mort s'est présentée à pays de Jéricho. Mais la Bible me dit, Rahab qui était la femme prostituée, qui avait compris la parole de Dieu, qui avait saisi l'opportunité, il n'a pas trahi l'alliance qu'il a fait avec les espions. Ils étaient tous dans sa famille épargnés. Ok, laisse Dieu t'épargner dans tous les dangers si tu obéis à cette parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.